Hi Billy Bob! Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo test de la Parblo A640 qui m'a été gentiment envoyée par la marque. A savoir que je ne suis pas rémunérée du tout, ils m'ont envoyé la tablette, je la teste, point. C'est parti! Voici comment la tablette se présente. Il y a donc une bague en acier et 2 ou 3 mines fournies avec le package. On regrette encore une fois l'absence d'un étui, de rangement, d'un support. Là, le petit sachet en plastique me donne à peu près 10 minutes pour le perdre. La tablette est très compacte, le prix dérisoire, je crois qu'on la trouve à moins de 30$. La tablette ressemble comme 2 gouttes d'eau à la Wacom Intuos, mais vraiment, c'est-à-dire qu'on a la languette placée au même endroit, on a les petits points sur la surface qui rappellent l'esthétique de la Wacom Intuos. La languette n'est pas qu'esthétique puisqu'elle sert également à ranger votre stylet lorsque vous êtes en déplacement. Le câble est très qualitatif, de l'USB 3, il était grand temps que toutes les marques se mettent à jour parce que nous sommes en 2020. Le stylet ne remporte absolument pas l'award du meilleur design, mais honnêtement, moi ça me passe au-dessus. Tant que le stylet est fonctionnel, ça me va. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Il n'est pas fonctionnel et il n'est pas beau. C'est un stylet tout en plastique. Il n'y a pas de grippe au niveau de l'index et du pouce qui apporte plus de confort lorsque l'on dessine. Il y a tout de même une qualité à relever sur ce stylet, c'est qu'il est passif. Pas besoin de le recharger. Message à tous les fabricants, arrêtez avec les stylets rechargeables. C'est nul. Il n'y a rien de plus frustrant que de devoir recharger son stylet alors que t'es hyper concentré à fond dans ton travail. Ça nous coupe dans notre élan de productivité et on finit sur Netflix encore une fois. Si mère. Néanmoins, le stylet est agréable à utiliser parce que la taille, ça compte. Pas trop gros, pas trop petit, agréable à manier. Et oui, je parle toujours du stylet. J'aurais peut-être dû attendre la 50e vidéo avant de faire des blagues potaches, non ? Il y a donc des boutons sur le haut de la tablette. Personnellement, je trouve ça complètement obsolète parce que j'ai déjà du mal avec les boutons placés sur le côté que je trouve vraiment pas du tout ergonomique. C'est chiant. Quand je dessine, il y a mon bras qui vient se poser dessus. Ça ouvre des onglets, ça en ferme d'autres. C'est assez relou. Les 4 boutons sont personnalisables jusqu'à un certain point. Finalement, ce ne sont que des boutons d'action que vous pouvez sélectionner dans la liste déroulante. Malheureusement, pas possible d'utiliser ses propres raccourcis Photoshop par exemple, comme faire directement un copier-coller. Par contre, un génie de la race humaine a ajouté l'onglet internet. Vous pourrez éventuellement accéder à ma page YouTube en un clic, mais encore une fois, je cherche l'utilité de cette fonctionnalité. C'est vrai qu'avec la technologie, on devient de plus en plus assisté, mais quand même, on a tous une page d'accueil qui nous mène vers nos sites préférés, les plus visités. Alors pourquoi ? Qu'est-ce que le point ? Qu'est-ce que le putain de fuck ? Quoi qu'il en soit, cette tablette nous prouve que pour bien mériter le nom d'homme, il faut avoir de grands dessins et de hautes idées. Des os. En fait, j'ai un gros livre des proverbes et j'essaie de placer des citations ici et là. La tablette nous prouve qu'elle n'est pas faite pour que l'on exploite toutes ses fonctionnalités personnalisables, mais bien pour avoir une surface active supplémentaire. C'est l'heure du test. Commençons par le commencement, Billy Bob. Le test de la pression du stylet. J'ai donc ouvert une nouvelle page pour tester la dureté du pinceau. Bonne nouvelle, plus j'appuie, plus c'est gras, logique. En revanche, lorsque j'effleure à peine la surface de la tablette pour chercher un trait extrêmement fin, rien ne se passe. Pire encore, j'ai un trait discontinu. Pourquoi vous faites ça ? On me dit dans l'oreillette que la tablette annonce 8192 niveaux de pression. Ne serait-ce pas un mensonge éhonté ? J'arrête avec ma voix de mélodrama queen. Reprenons le test. C'est l'heure des choses sérieuses, Billy Bob. Des choses concrètes. Je vais donc réaliser une illustration pour vous démontrer un petit peu ce qu'elle a dans le bide. Vous entendez des clics en arrière-plan. Tout il est normal, puisque je vais papoter en dessinant. Première déception. La tablette n'est pas compatible avec mon logiciel Krita, donc le logiciel sur lequel je travaille. J'ai donc dû me remettre sur Photoshop, Photoshop que je maîtrise également, mais bon, moi j'aime bien garder mes petites habitudes. Première impression de la pression, ça se passe plutôt mal. Ça se passe plutôt mal. Pour l'instant, la tablette, j'en suis pas très fan, hein, je vais pas vous mentir. C'est très rigide, ça répond pas hyper bien. C'est pas réactif, finalement, c'est tout ce qu'on déteste dans une tablette graphique. Le manque de réactivité, la latence, et franchement, pas de précision. J'aimerais bien en dire du bien, surtout que c'est une tablette qui coûte très peu cher, 30 balles. C'est vrai que le prix paraît attractif, mais si c'est une purge pour dessiner, ça ne vaut absolument rien. Et 30€ c'est peu cher, mais 30€ de perdu, ça fait mal au cul. Proverbe orphéen. Restez avec votre papier et votre crayon, mais ne vous lancez pas dans le digital art avec ça. Le but c'est de pas être dégoûté au bout de 10 minutes en pensant que c'est votre faute en plus. Là, je veux dire, quelqu'un qui n'a jamais touché un stylet de sa vie et qui commence avec une tablette pareille, il va se dire « Ah bah c'est pas fait pour moi ». Non.
Non, 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 c'est nul. Ah, c'est dit, c'est nul. Je suis vraiment navrée. Faut dire la vérité, faut dire quand c'est bien, faut dire aussi quand c'est pas bien. C'est pour qu'il s'améliore aussi, hein. Quand t'attends un feedback, c'est pour progresser. C'est vraiment pas la tablette graphique de l'année. Du coup, je vais essayer de terminer mon dessin comme je peux. Je suis partie en plus dans une illustration un peu plus complexe que celle que j'ai fait récemment. C'est vrai que j'aurais pu... J'aurais même dû d'ailleurs faire une illustration un peu moins exigeante dans le sens où ça demande pas autant de blend, de bien mélanger les couleurs pour faire une peau réaliste. Et là, ça va être très difficilement réalisable avec la Parblo parce que ça répond pas comme je veux. J'aurais aimé, tu vois, pas être limitée dans ma création, justement pour montrer vraiment qu'on peut faire des illustrations un peu plus poussées, quoi. Même avec des tablettes d'entrée de gamme. C'était le but un peu de mes vidéos tests. Et là, c'est un peu compliqué, je vous avoue. Donc, je sais pas, je vais voir jusqu'où on peut aller. Regardez, pourtant j'appuie. Je fais une différence, hein. J'essaie d'appuyer de moins en moins fort. Je vais faire un espèce de rendu un peu abstrait parce que j'ai pas le choix. Je vais pas réussir à blender proprement. Et là c'est pas bon du tout en fait, c'est moche. Enfin ce que je suis en train de faire déjà c'est pas ouf. Je pense pas que ce soit moi le souci vraiment. Je sais pas. Est-ce que c'est moi le problème au final? Et pas la tablette, on ne sait pas. On dirait Mylène Farmer, quoi. Je sais pas si on va laisser cette espèce de frange immonde. Généralement, quand je fais une illustration, je me laisse quelques heures avant de la poster, dans le sens où, quand j'y reviens, je vois les défauts qui me sautent aux yeux. Tout à l'heure, j'ai placé les oreilles trop hautes, par exemple. Tout le monde n'a pas les oreilles placées au même endroit, évidemment, mais quand même, voilà, des bases qui fait que les oreilles sont placées de telle sorte à ce qu'on ne ressemble pas à, je sais pas, des loups, par exemple. Et des fois, quand je suis trop longtemps sur une illustration, et tout ça, je le vois plus, parce que, je sais pas, t'as le nez dedans, et du coup, tu vois plus trop, en fait, ce que t'as mal fait. D'ailleurs, vu que je suis pas contente, la nana, elle va arrêter de trop sourire aussi. Elle est mitigée, comme moi. C'est parce qu'elle utilise la tablette Parblo. Pour elle aussi, c'est un châtiment divin. Je lui ajoute un peu de brillance parce que elle a un bon après-shampoing. On lui ajoute de l'highlight. J'adore rajouter plein de reflets sur la peau de mes personnages. J'aime beaucoup les peaux ultra brillantes qui n'existent absolument pas en vrai. Personne n'a la peau comme ça à part quand t'as la peau méga grasse, et dans ce cas-là, il y a des choses pour y remédier. Donc cette demoiselle, voilà, un problème cutané qui fait qu'elle sécrète énormément de sébum. Et moi j'aime beaucoup leur donner du highlight dans leur vie.
Trêve de blabla, je vais terminer l'illustration tranquillement et je vous laisse avec le verdict. Mais que choisir entre Parblo, XP-Pen, Wacom Intios? Telle est la question. Il y a aujourd'hui énormément de choix sur le marché, mais la Pablo A640, nope. Éloignez-vous de cette diablerie. Écoute-moi Billy Bob, tu mérites mieux. La A640, c'est la certitude de perdre ses cheveux par poignée, une tablette de perdu, 10 de retrouver. C'est pas toi, c'est elle. Sur ces mots, je vous laisse. J'espère que la vidéo t'a plu Billy Bob. Toi et moi, on se retrouvera. D'ici là, reste créatif. Et à la prochaine! Si t'as un chic tip, tu peux me soutenir sur Utip. Désolé. Sinon, tu peux tout simplement me laisser un commentaire, liker la vidéo, la partager et surtout t'abonner à ma chaîne. Ça me fait très plaisir.